Bonjour, je vous présente aujourd'hui la tablette Toshiba AT300. Donc une tablette Android 10 pouces donc du constructeur Toshiba. Elle est sous Android 4.0, donc Ice Cream Sandwich. Elle sera probablement mise à jour vers Jelly Bean prochainement. Elle a un écran 10 pouces et en fait il y a une autre tablette donc, qui est l'AT270 qui est la même mais avec un écran de 7 pouces. Donc là c'est le grand modèle, donc l'AT300 avec un écran de 10 pouces, donc en 1280 par 800. Elle n'est pas ultra fine, elle fait 8 mm,95 si je me souviens bien d'épaisseur. Elle n'est pas ultra fine mais bon ça reste quand même pas mal, voilà. On va tout de suite faire le tour pendant qu'elle démarre. Donc ici on a un bouton Power. Alors je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà. On a un bouton Power ici. Ici on a un petit switch qu'on peut basculer sur deux positions différentes qui permet en fait de bloquer l'orientation de la tablette. Donc là par exemple la tablette va basculer en mode portrait ou paysage quand vous la bougez. Et si vous le loquez ici, elle restera dans la position sur laquelle elle est. Voilà, donc ça c'est plutôt bien pensé, c'est assez pratique. Ici on a le bouton de réglage du volume. Ici on a d'ailleurs les haut-parleurs, donc le volume, qui sont assez bons. Et Toshiba a développé en fait une application qui permet d'améliorer le son donc avec du Dolby, du SRS, donc plusieurs algorithmes de réglage du son que Toshiba gère bien grâce à ses ordinateurs portables qui sont assez connus pour leur gestion audio assez bonne. Ici on a le port de chargement donc qui est assez gros. Alors voici le câble. Donc il est vraiment gros, hein. C'est vraiment un dock, si on compare par exemple à la taille du port USB, c'est vraiment quelque chose d'assez imposant. Donc un peu dommage, un chargeur du coup propriétaire sur cette tablette, comme très souvent, hein, du fait que le port micro USB ne permet pas de donner assez d'électricité pour recharger les tablettes. Voilà. Ensuite on a la bonne surprise, c'est le port SD. Donc vous pourrez mettre directement vos cartes d'appareil photo ou autres, ou pour étendre la mémoire aussi à moindre coût si vous avez déjà une carte. Je vais essayer de faire le focus, voilà. Donc du coup un port SD. Ici on a un port micro USB donc pour brancher des appareils, donc par exemple un smartphone, mais il faudra du coup un câble micro USB vers micro USB pour brancher un smartphone, alors que d'habitude on a de l'USB d'un côté et du micro de l'autre. Donc là il faudra un micro de chaque côté, donc le câble est pas fourni. Et ensuite on a un port micro HDMI, donc c'est pas du MHL, c'est du micro HDMI, donc c'est une norme qui est utilisée sur certains autres smartphones comme les LG. Ils ont assez souvent des ports micro HDMI, donc voilà, bon, vous pouvez trouver un câble micro HDMI vers HDMI pour sortir vers la télé en Full HD. Donc là aussi le câble n'est pas fourni, donc vous avez le port mais le câble n'est pas fourni. Et ici un port audio jack 3.5 classique. En haut on retrouve pas grand chose. À l'avant, on a donc, je l'ai dit, l'écran de 10 pouces, 10,1 pouces en 1280 par 800 avec d'épaisses bordures noires, hein. Donc vous pouvez sans problème tenir la tablette comme ça sans appuyer sur l'écran. Certains diront qu'on aurait pu les réduire pour avoir une tablette plus petite, mais bon, après, voilà, chacun son opinion. On a à l'avant un capteur de 2 mégapixels, donc une caméra en Full HD. Et à l'arrière, c'est du 5 mégapixels avec flash et donc capable aussi évidemment d'enregistrer en Full HD. On a un dos ici en alliage alu, magnésium, je ne sais pas exactement, mais c'est du métal. Ça fait pas très très solide, hein. Je pense que le métal est vraiment très fin. Quand on tape, on entend que voilà, mais c'est quand même du métal. Ici, il y a une petite bordure en plastique ici, mais ça reste quand même bien du métal. Et comme on le voit, en fait, on a un peu il est un peu en relief, il est un peu voilà, donc il est pas du tout brillant, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de traces de doigts non plus, donc c'est plutôt pas mal. Et ça fait assez qualité. Ici on a le gros logo Toshiba un peu en relief, c'est plutôt sympa. Moi j'apprécie bien, ça change un peu des
des autres tablettes. Ici on a les diverses inscriptions légales et ici on a un petit logo Google. Voilà, donc on va tout de suite allumer la tablette. Donc le bouton on-off donc de verrouillage est situé ici. Elle a évidemment eu le temps de démarrer. Donc ensuite on a de l'Android 4 classique. Alors j'ai juste mis mon compte, j'ai quasiment pas installé d'application, juste Chrome. Donc on a de l'Android 4.0, donc Ice Cream Sandwich, assez classique, comme on le voit c'est relativement fluide. Alors j'ai pas parlé du hardware de la tablette, c'est du Tegra 3, donc c'est tout ce qu'il y a de plus fréquent en ce moment sur les tablettes. Je vais tout de suite vous montrer ça dans les paramètres, voilà. Donc comme on le voit, on n'a pas vraiment de surcouche de Toshiba, on a quelques applications comme on va le voir par la suite, mais on n'a pas vraiment de surcouche à proprement parler. Voilà, donc Android 4.03, pas de mise à jour disponible pour le moment. Voilà, j'accepte, donc là on n'a pas de mise à jour. Donc comme on le voit, Toshiba a refait complètement le logiciel de mise à jour des tablettes qui ressemble normalement pas à ça, hein. Donc Toshiba a retravaillé là-dessus. Alors je vais en profiter pour vous montrer du coup le basculement qui est assez rapide, sans plus, tout ce qu'il y a de plus fréquent. Et donc du coup là, si je mets ce petit bouton sur l'autre position, elle va rester bloquée en mode portrait, en l'occurrence. Voilà, donc là elle est coincée dans ce mode-là. Par contre, là si je le remonte, immédiatement elle bascule. Voilà, donc ça c'est plutôt bien pensé, c'est pas mal. C'est pas présent sur toutes les tablettes, donc c'est un petit point différenciant pour cette Toshiba. Voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer les différentes applications qui sont installées par Toshiba. Alors on a voilà, une petite suite Office que j'avais pas encore lancée, mais bon c'est ThinkFree Office Mobile, donc du coup voilà, c'est quelque chose que vous pouvez déjà retrouver sur le market, mais là l'avantage c'est que c'est préinstallé avec du coup un code d'activation, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez en gros la tablette est déjà prête à l'utilisation, à une utilisation un peu Office, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite on retrouve Media Player, donc ça c'est une application spécifique à Toshiba, voilà, donc ça scanne vos appareils en fait. Là en l'occurrence j'ai un NAS, donc ça va scanner vos appareils. Là vous avez un petit tutoriel qui vous explique comment ça fonctionne, voilà. Donc vous pouvez du coup retrouver tous vos contenus multimédia. Donc là j'ai absolument rien configuré et je vois qu'il a direct vu mon NAS avec ma musique, mes vidéos, etc. Donc on va pouvoir ouvrir n'importe quoi, n'importe quel fichier sans vraiment se soucier du codec. La plupart des fichiers que j'ai essayé ont fonctionné sans problème. Voilà. Donc voilà le lecteur de Toshiba. On a donc voilà la possibilité de quelques actions sur la vidéo. Et on va tout de suite tester le son qui est plutôt bon. Voilà. Donc là on peut régler différents sons. Et en fait, si on va ici sur l'accueil, donc amélioration audio, on a différentes options. Donc après, j'ai essayé la plupart. Je ne vais pas vous refaire la démo à chaque fois parce que de toute façon, une fois filmé, ce ne sera pas exceptionnel. Mais on a différentes options d'amélioration du son qui ont vraiment un effet sur le son, hein. On perçoit clairement la différence. Donc du coup, chacun réglera comme il le souhaite un peu finalement le son, mais au moins on peut régler. Sur la plupart des autres tablettes on peut pas vraiment paramétrer ça. Alors pendant qu'on lit une vidéo, je vais parler de l'écran. Il est plutôt pas mal, il est assez lumineux. Alors là la vidéo est assez pourrie de base, hein, mais si on retourne plutôt sur l'accueil, là on voit quand même, je sais pas si on verra bien, mais on voit quand même en dehors de la vidéo, quoi, on voit quand même qu'il est vraiment bien lumineux, assez contrasté. Alors je sais pas si les couleurs sont très fidèles, je suis pas équipé vraiment pour observer les couleurs, mais j'imagine que c'est du Super AMOLED, hein, donc j'imagine que sur du Super AMOLED la fidélité des couleurs est pas exceptionnelle. Mais globalement, ça me semble quand même pas mal. C'est assez lumineux, c'est vraiment ça qui est important pour une tablette qui peut s'utiliser potentiellement en extérieur ou un peu n'importe où. Faut que ce soit lumineux. Là, c'est le cas. Donc c'est quand même pas mal.
Donc du coup on va continuer sur les applications installées par Toshiba. Donc on était sur Media Player, on a Movie Player aussi, donc là qui est en fait un peu la même chose. Voilà, donc là ça vous permet de lire en fait des films avec DRM. Donc là on a une compatibilité avec des films que vous pourriez acheter sur différentes plateformes payantes. Ensuite Service Station, alors ça c'était le logiciel de mise à jour qu'on a vu tout à l'heure, donc il se lance aussi via le menu paramètres mise à jour. On a d'autres applications Office, toujours de la même suite Think Free Office. Voilà, donc là c'est pour l'équivalent de PowerPoint. Voilà, donc là je ne vais pas faire le test de l'application, mais encore une fois c'est bien que Toshiba ait installé ça, qu'on puisse directement lancer ses applications sans avoir à installer quoi que ce soit. Sketch, alors je vous avouerai que je ne l'ai pas encore lancé, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et ben c'est une application de retouche photo, j'imagine, enfin de capture et retouche, je pense. Donc voilà, superbe photo, magnifique. Alors c'est pas ultra fluide, ouais voilà, c'est une application de retouche photo, comme son nom le laissait un peu penser. Donc on a différentes options pour rajouter du texte, rajouter voilà des flèches, du texte, différentes images entre elles. Voilà, bon, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, ensuite enregistrer, partager votre création, etc. Voilà, donc une petite application qui ne changera pas votre façon d'utiliser la tablette. Ensuite, Splashtop HD. Donc c'est un remote desktop, donc du coup le concept est simple, c'est vraiment afficher l'écran de votre ordinateur à distance. Donc là j'imagine qu'il doit, quand vous faites actualiser, il doit rechercher les ordinateurs dans le réseau local qui ont installé le logiciel qui va bien avec, je pense. Il faut installer un logiciel sur l'ordinateur hôte pour pouvoir le contrôler à distance. Donc c'est plutôt pas mal pour s'en servir comme télécommande. On a ce genre d'application sur le Google Play, mais là c'est préinstallé, donc c'est toujours ça de prix. Et enfin Toshiba Place, qui est en fait un App Store de Toshiba, donc ça met un peu de temps à charger au début. Alors là il me faut un identifiant Toshiba, donc je ne vais pas le créer tout de suite, mais c'est du coup un App Store en fait où vous aurez de la musique, de la vidéo, des jeux, des applications, des livres, etc. Donc encore une fois il faut un identifiant, donc j'ai pas encore regardé ce que ça vaut, mais j'imagine que c'est pas non plus le meilleur App Store existant, hein, donc mais encore une fois c'est une application pas vitale, qui coûte rien, qui est préinstallé, donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui s'y connaissent pas vraiment. Et encore une fois, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours le désactiver. Donc voilà. Là, vous avez plus l'application, vous êtes tranquille, elle a disparu. C'est comme si elle était désinstallée, sauf que vous pouvez la réinstaller à tout moment. Ensuite, on va surfer un petit peu sur Internet. Alors là, on est sur le site de Toshiba, on a peut-être un peu plus intéressant pour tester. Je vous ai pas encore montré le clavier. Donc voilà le clavier de Toshiba. Alors, je vais aller par exemple sur mon blog. Donc le clavier proposé par Toshiba est pas trop mal. Les touches sont assez grosses, donc on y accède sans trop de soucis avec les deux doigts comme ça. Ici, donc quand on bascule, le clavier est évidemment bien plus petit. Voilà, donc la disposition des chiffres. On peut voilà, du coup afficher des flèches, donc ça peut être pratique aussi parfois. Des raccourcis couper, copier, coller. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Tout est pensé. Tout est bien pensé. Et on a donc quelques différents paramètres ici sur ce clavier en swipe. Donc on a vraiment le clavier classique plus swipe. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, si ça vous plaît pas, vous pourrez toujours installer un autre clavier et ne plus avoir accès à celui-là, quoi.
Ensuite au niveau du surf, donc voilà ce que ça donne. Donc là on est sur Chrome, hein, donc on va pas non plus tester super en détail parce qu'on est sur du Chrome, Android 4, du Tegra 3, du Tegra 3 pardon. Donc c'est tout ce qui est de plus fréquent. On a déjà fait pas mal de tests de tablettes là-dessus. Donc voilà, différentes pages web, ça s'affiche pas trop mal. Alors j'ai pas forcément de vidéo là, voilà, je vais vous montrer une vidéo YouTube. Comme on le voit, le moindre clic sur une application, sur une vidéo YouTube, à l'application. Hop. Donc le moindre clic sur une vidéo YouTube lance immédiatement l'application, et donc comme on le voit c'est très fluide, hein. Voilà, possibilité de passer en plein écran ou de réduire pour voir les autres vidéos de l'utilisateur, donc en l'occurrence la plupart de mes vidéos, les commentaires sur cette vidéo, voilà. Donc voilà, bon, rien à redire, hein, c'est assez rapide. Pas de souci. Donc on n'a pas de flash puisque c'est le navigateur Chrome. Par contre, si vous voulez du flash, vous avez toujours le navigateur par défaut d'Android 4 qui lui comprend du flash. Par contre, qui est un peu moins performant, un peu plus lent, qui n'a pas de synchro avec du coup vos autres ordinateurs comme Chrome mobile le ferait. Donc voilà. C'est un peu moins de fonctions. Par contre, vous avez le flash, donc après, à vous de voir. Dans tous les cas, vous avez celui-ci de préinstallé et vous pouvez installer Chrome Desktop si vous le voulez. Voilà. J'ai pas parlé de la mémoire de la tablette. Donc elle est disponible en 16 et en 32. Ici, en l'occurrence, c'est une 16. Donc au niveau du prix de la tablette, elle est proposée aux alentours de 400 €. Donc j'ai vu tout à l'heure quelques offres. Voilà, donc elle a 398 sur LDLC, 399 sur Cdiscount. Ici à 368, mais je pense pas que ce soit en France. Voilà, donc en gros à un peu moins de 400. Donc visiblement mes confrères de 01net sont plutôt convaincus. Voilà, la première tablette de Toshiba qui tient la route. Première tablette vraiment réussie. Donc je suis assez d'accord du coup avec cette conclusion. Ça me permet d'enchaîner sur la conclusion. Je suis assez satisfait de cette tablette. Elle a un tout petit peu épaisse, mais vraiment bon, c'est un peu un détail. C'est vraiment c'est pas la plus fine quoi, mais ça reste tout à fait acceptable. Donc elle est peut-être un tout petit peu épaisse, mais elle a des fonctions sympas comme par exemple c'est ici voilà le port SD. Donc ça c'est vraiment sympa pour pouvoir décharger vos photos en vacances par exemple. Plutôt que d'amener un ordinateur, vous amenez la tablette, vous pouvez immédiatement consulter vos photos sur le grand écran de la tablette. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite l'écran est plutôt bon aussi, hein, donc pas de soucis là-dessus. Il a des bons contrastes. Il a une bonne luminosité, donc il est utilisable au soleil, c'est pas trop mal. Donc là par exemple on a une lumière qui tape en plein dedans et on voit quand même les icônes. Donc vous allez me dire on voit plus grand chose certes, mais on voit quand même, et sur d'autres tablettes on voit généralement encore moins en fait. Et moi quand je la mets là, je vois clairement, j'arrive clairement à lire ici ce qu'il y a, alors que dans la vidéo on verra pas forcément, mais à l'œil nu directement sur la tablette on voit plutôt bien. Voilà, donc on a quelques applications préinstallées qui vont pas changer votre vie. En dehors de ça, c'est de l'Android stock, un peu comme on l'aime, je dirais. C'est quasiment du Nexus, hein, parce qu'on n'a quasiment aucune application installée en plus. C'est vraiment... voilà, on n'a pas une grosse surcouche bien lourde qui ferait ramer la tablette. Le son n'est pas très très fort, par contre il est de qualité, il sature pas du tout. C'est à peu près la seule fois l'une des seules tablettes que j'ai vues qui ne sature pas le son. Là, le son est vraiment de bonne qualité. Par contre, il n'est pas ultra fort, donc bon, ça reste dans la moyenne, hein, mais au moins il ne sature pas, il est de qualité, c'est déjà pas mal. De toute façon, si vous voulez vraiment une bonne sortie son, vous avez le micro HDMI ou le port jack classique, la sortie audio classique. Voilà, donc du coup, pour conclure sur cette tablette, donc 10 pouces, 16 Go, 400 €, un peu moins de 400 €. Je dirais que c'est vraiment un bon produit.
pas très très fin, avec un gros port propriétaire ici qui est pas exceptionnel, hein, qui est vraiment très imposant. On se demande pourquoi c'est si gros, mais bon, c'est comme ça. Vous avez pas mal de connectiques, donc je pense par exemple au micro HDMI, micro USB, ça c'est pas très courant. Au port de SD, ça c'est bien pensé. On a un bon son, on a une bonne image. Alors après, elle fait 16 Go seulement. Elle a rien d'extraordinaire, je veux dire c'est du Tegra 3, il y en a d'autres sur le marché, il y en a d'autres beaucoup moins chers en 7 pouces, donc on se demande un peu ce qui justifie ces 400 € pour cette tablette. Mais je dirais elle est peut-être un peu chère, mais ça reste quand même vraiment un bon produit, donc surveillez le prix. Elle est bien finie, elle est de qualité, donc surveillez le prix, elle vaut le coup. Après, est-ce qu'elle vaut 400 €? Je suis pas sûr, mais je pense qu'à 300, c'est vraiment un bon produit face au Samsung Galaxy Tab 2 en 10 pouces ou au Asus. Si vous n'êtes pas intéressé par le dock clavier des Asus, je pense que cette tablette a vraiment son mot à dire. Donc Toshiba est de retour sur le secteur des tablettes. Visiblement, la version AT270 en 7 pouces est un peu sur le même principe, hein. Elles sont très proches, mis à part la taille qui change. Donc du coup, je pense que ça vaut pas mal le coup. Elles ont l'air pas mal. Enfin, celle-ci en tout cas vaut le coup. Après, elle est un peu chère, je la trouve un peu chère, mais globalement, c'est un bon produit. Je suis pas déçu. Et voilà, si je devais vraiment m'offrir une tablette sans vraiment prendre en compte le prix, je réfléchirais pas mal à celle-là. Alors personnellement, j'aime bien le concept d'Asus avec son dock, donc je prendrai peut-être une Asus, mais j'aime bien quand même le fait d'avoir le port SD directement sur la tablette. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Un son de qualité, une image tout à fait correcte, et voilà, une tablette bien finie qui grince pas, avec un petit appareil photo pas trop mal. Alors je vous ai pas montré en détail l'appareil photo, mais bon, je pense pas que ça soit l'utilisation principale d'une tablette. Je veux dire, je me vois pas trop prendre des photos avec un appareil de 10 pouces. Voilà, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et globalement, la qualité des photos sur les tablettes est laisse toujours un peu à désirer. C'est pas extraordinaire. Là, comme on le voit, il y avait le flash. On est dans une pièce éclairée, donc a priori de bonnes conditions, et du coup la qualité est vraiment mauvaise. Donc ça, c'est un peu comme sur toutes les tablettes, c'est vraiment très très moyen. Donc comptez pas vraiment sur l'appareil photo. Par contre, pour faire de la visio, vous avez du Full HD à l'avant, du Full HD à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt bon. Voilà, j'ai pas trop parlé de l'autonomie. Je m'en suis pas assez servi pour en parler tout de suite. Donc j'en parlerai sur mon test écrit sur mon blog, sur misus.fr et sur Android France. J'en parlerai plus tard, mais globalement ça n'a pas l'air exceptionnel pour l'instant, donc à vérifier un peu plus dans les faits. Donc je vous donnerai des chiffres, vraiment combien de temps elle tient, mais ça n'a pas l'air extraordinaire pour l'instant.